Salut la team, salut tout le monde. Allez, aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter un Apple CarPlay, Android, iOS, enfin tout ce que vous voulez pour mettre dans vos véhicules, style véhicule ancien, comme je vous avais présenté une fois sur mon berlingot. Donc j'en ai reçu un autre d'une autre marque. Donc je vous présente le Pormido PRA 103. Pormido PRA 103. Donc là, je vais le déballer et vous faire voir un petit peu voilà comment que ça se passe dans la boîte. Parce que j'ai qu'une main, j'ai deux mains, je veux dire, mais d'une main, c'est pas évident. Donc ça, vous avez deux notices d'emploi, une en anglais et l'autre en allemand, je crois, allemand et chinois. Vous avez deux protège-écrans. Vous en avez deux. Et ensuite, vous avez le Pormido. Voilà. Hop, on va poser la caméra comme ça, un instant. Et je vais vous faire voir un petit peu. Je vais le déballer. Hop. Dans la caméra dans l'autre sens, ça sera mieux. Voilà. Donc derrière, voilà comment ça se présente. Ici, vous pouvez mettre un USB. Ça, c'est la prise jack auxiliaire. Si vous avez un autoradio avec une prise comme ça, vous la branchez là. Voilà. Et ensuite, vous pouvez la brancher sur votre autoradio pour avoir le son de l'appareil CarPlay. Donc là, c'est la prise allume-cigare. Non, c'est ici. Et là, vous pouvez mettre, brancher un téléphone ou ce que vous voulez sur celle-là. Donc il y a deux haut-parleurs. On aperçoit les haut-parleurs ici, là. Ici, ici, ainsi qu'ici. Devant, ça se présente comme ça. On va enlever le petit protège qu'il y a là, là. Voilà. Ah, déjà, ça brille un peu plus. Et en dessous, là, vous avez une petite manette pour bloquer l'appareil ou le faire pivoter dans tous les sens jusqu'à 360 degrés. Voilà. Le support est adhésif, vous pouvez le coller sur votre tableau de bord. Bon, ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y a pas de ventouse pour l'accrocher. Il est un petit peu plus épais quand même, hein. Regardez l'épaisseur sur le côté. Donc voilà un petit peu la bête. Vous pouvez mettre une carte SIM aussi ici. Voilà, et on l'allume ici. Donc je vous fais voir ça. On va le monter dans le véhicule, on va le mettre en route et je vous filme tout ça. Donc nous voilà dans le berlingot, hein, dans mon berlingot. Voilà, hein, c'est un vieux modèle, hein, il est 2005. Bon, il est encore propre. Hein. Et on va essayer de le mettre ici, là. On va le fixer ici. On va le coller là. Et après, je vais vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne. Moi, sur mon poste d'origine qui est là, on ne peut pas brancher d'auxiliaire. Hein. Mais on peut se mettre sur une fréquence en FM. Alors là, vous avez la prise allume-cigare qui vient se brancher ici, là.
regardez, à bien se brancher ici en USB-C. Donc ça, c'est des prises que vous avez sur vos téléphones, hein. Vos téléphones Android. iOS, c'est pas les mêmes prises, mais bon, ça, c'est la prise allume-cigare. Et en plus, vous avez un grand câble de plusieurs mètres, hein. Donc moi, j'ai fait passer le câble là, derrière. Voilà. Et hop, je l'ai fait longer le pare-brise et puis je l'ai fait redescendre par le bas. Pour arriver ici, sur ma prise allume-cigare, parce que j'en ai plusieurs, hein, déjà de brancher. Donc j'ai une prise multiple d'allume-cigare, parce que j'ai mon Coyote aussi qui est branché dessus. Donc voilà. Et là, vous avez en dessous, là, vous avez une petite languette pour faire pivoter comme ça. Voilà. Donc moi, je l'ai mis comme ça, de manière à pouvoir, voilà, là il est bloqué, à pouvoir voir le système. Alors voilà comment ça donne du tableau de bord, enfin du volant. Hop, on va mettre le contact, on va même mettre la voiture en marche. Voilà. Clubs qui appartiennent à ce qui s'appelle une ligue, vous voyez. Voilà. Mais la ligue, c'est l'ensemble. Voilà. Donc là, on va se mettre, on va régler en français. Je sais pas si vous allez voir, hein, parce que, hop, commence à enregistrer. French, hop. Donc vous marquez le mois, l'année. Donc on est le mois. On est quel mois là? On est le mois de mai. En plus, il y a. Voilà, mais on est le. Je sais même pas combien qu'on est. On est le 10. Hop. 10. Et il est 16h16. 16h et 16 et 16 minutes. Voilà. Donc là, ensuite, ouais, on voit la. Le problème, c'est qu'on voit quand je filme, mais bon, je peux rien y faire, hein, c'est comme ça. Donc je le paramètre et je reviens vers vous. Alors pour connecter votre Android Auto, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous allez dans les paramètres Bluetooth là. Une fois que vous êtes dans les paramètres Bluetooth, vous activez, alors là on ne voit pas avec le contre-jour, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Vous activez les paramètres Bluetooth, hop, et une fois que vous avez trouvé votre Android, donc je vais vous faire voir sur mon téléphone, ça va être plus simple. Hop, paramètres Bluetooth, hop, voilà. Là, vous voyez, il apparaît ici. Donc, vous mettez le Bluetooth de votre appareil, hein, pour MIDO. Et dès qu'il apparaît sur votre écran de votre téléphone, vous faites connecter. Et vous avez directement ce que vous avez sur votre téléphone. Regardez là, mon fond d'écran, vous allez le voir. Il est directement sur l'Android Auto. Et ce que vous avez sur votre téléphone apparaît sur votre Android Auto. Donc vous appuyez 2 fois ici, vous voyez le fond d'écran, c'est bien celui de mon téléphone. Ensuite, ici, vous recevrez vos messages Messenger ici, si vous les activez. Vos messages téléphoniques ici. Voilà. Donc moi, je ne l'ai pas mis, donc vous ne pouvez pas les voir. On revient, vous avez l'agenda, le map, Google Maps, la météo. Là, si vous descendez, vous avez SmartThings. Ça, c'est pour vous connecter directement sur votre téléphone, hein. Vous avez vos contacts qui sont là. Enfin, vous avez
tout sur ce système CarPlay. Donc là, si vous allez directement sur, bah là, vous voyez, OK Google, je voudrais aller à Paris. Et là, il va chercher, ah, on n'est pas sur Google, chercher dans un autre sur Google. Vous voyez ce qu'il y a de marqué. Donc là, si vous allez sur Google Maps, hop, là vous faites ça, vous dites bonjour, je voudrais aller à Paris. Et voilà. Là, ça vous dit, comme GPS, hein, c'est Google Maps, avec toutes les fonctions. Donc après, pour le téléphone, hein, c'est pareil, hein, vous faites appeler quelqu'un, hein, hop, on va faire appel chéri. Normalement, ça va appeler directement sur le téléphone de ma femme, qui ne doit pas être là, puisqu'elle est en train de faire... Elle est en train de faire le jardin. Je l'aperçois là-bas. Donc voilà, le système CarPlay. Donc là, vous allez ici, hop, vous revenez sur votre système et ça se remet directement sur Google Maps. Là, vous appuyez 2 fois ici et vous allez sur vos applications de votre téléphone. Donc moi, j'ai rien mis, hein, parce que je viens de l'installer. Mais vous pouvez mettre Waze aussi. Moi, je ne l'ai pas. Je l'ai mis, enfin, il est directement sur ma voiture, sur mon Duster. Donc là, il faudrait que je regarde pour le mettre là-dessus. Donc voilà pour ce petit comment sur ce petit système CarPlay, hein, de chez Pormido. Hop, là on va démarrer, hop, et il va se connecter, voilà, le Pormido. Là mon téléphone, il est connecté dessus, il va se connecter directement. Il va se connecter directement. Là, si on fait ça, hop, voilà, là il se connecte automatiquement, voilà, et ensuite après vous n'avez plus qu'à naviguer. Donc moi, mon autoradio fait pas Bluetooth. Je sais que vous pouvez mettre la radio et tout ça, mais le problème c'est que la radio là, ici. Alors vous pouvez mettre des USB, une prise USB, une carte SD, le Bluetooth. Des paramètres. Alors là, vous avez les paramètres de langage, de Wi-Fi, le Bluetooth, auxiliaire de sortie, d'ATE, audio. Là, vous avez l'audio. Audio, système vidéo, audio, appel. Afficher la luminosité mode nuit, bah vous le mettez, il est en automatique. Moi je l'avais mis en automatique tout à l'heure. Donc vous pouvez ajouter aussi mode marche arrière. Vous pouvez ajouter une caméra de recul. Elle n'est pas fournie avec, hein. Il faut la demander, hein. Vous allez voir, je vais vous mettre le lien en description.
Vous avez l'information sur le produit avec la version du système. La date et l'heure. Bon, j'ai mis à la date et à l'heure tout à l'heure. Le Bluetooth à bord. Le Bluetooth. Donc là, vous voyez bien que j'ai mon téléphone qui est connecté. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais bon, on verra bien sur la vidéo. Le langage. Vous revenez en arrière. Encore en arrière. Ici. Voilà, la FM c'est ici. Donc pour connecter la FM, je pense qu'il faut se mettre directement sur le poste pour avoir le son. Par exemple, on se met sur 91 et 91 sur l'autoradio et vous avez la transmission qui se fait directement sur votre véhicule. Voilà. Moi je le fais pas pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai un Bluetooth que j'ai installé dans la voiture, c'est pour ça que je peux pas vous le mettre, tout simplement. Donc voilà la team, vous pouvez recevoir vos appels, vous avez votre téléphone qui est là, je vais pas appuyer ici parce que vous allez voir les téléphones que j'ai avec les numéros qui vont s'afficher, mais en fait vous avez vos téléphones là, vos messages ici, là en bas, vous pouvez faire glisser vos applications comme vous voulez sur le bas, et voilà un petit peu ce petit CarPlay, on va dire. Regardez un petit peu là derrière, là je vous filme un petit peu encore là par ici, voilà. Hop. Le système Android et iOS aussi, vous pouvez brancher vos Apple aussi. Donc sur ce, la team, je vous mets tous les liens en description de ce petit CarPlay, c'est un 7 pouces. J'avais oublié de vous le dire. C'est pas plus grand qu'un GPS. Celui que je vous avais présenté, c'était un 9 ou 10 pouces. Ça prenait beaucoup de place par rapport au pare-brise. Moi, ça me gênait. J'étais obligé de l'enlever. Regardez, là, celui-ci, c'est juste la grosseur d'un GPS classique, traditionnel. Donc, voilà. Là, ça me gêne pas du tout. Ça gêne pas le tableau de bord, vous voyez. Et ça gêne pas non plus la vision d'optique sur la route. C'est surtout ça, parce que plus il est gros, plus ça vous bouche la vision optique. Donc sur ce, je vous mets le lien en description. Sur Amazon, vous avez les prix, tout ça. Et il vous explique aussi, il y a des petites vidéos. Et j'espère que ces petites vidéos d'objets vous plaisent bien. Donc n'hésitez pas, likez, partagez si t'es pas abonné. Abonne-toi. Salut, bye bye pour prochaines aventures.